Bonjour. Pour diminuer les conflits et le harcèlement, je vous propose tout d'abord d'observer un tout petit conflit. Un conflit comme il y en a tous les jours dans les cours de récréation et ailleurs. Je t'ai attendu pour la cantine, on devait manger ensemble. C'est moi qui t'ai attendu. Ouais, tu délires là. Mais c'est toi, tête de fourchette. Oh, toi, tête de baleine là-haut. Ah, vas-y, tiens, prends un coup de pied dans ton vieux sac, ça va te calmer. Tiens, prends ta tête paf là-haut. Aïe, et ça dans ton pif. Bah vas-y, attends, je vais ramener mon frère, tu vas rien comprendre. Eh ouais, avec mes potes, ils vont avec leur bar, tu vas voir. À votre avis, qui est le véritable responsable de cette bagarre? Le garçon ou la fille? Les deux à la fois? Et si le véritable responsable de ce conflit, comme de beaucoup d'autres, c'était nos différences de point de vue ou de ressenti? Parce que dans la vie, on ne voit pas toujours les choses de la même façon. C'est un rectangle? Mais non, c'est un carré. C'est bleu? Mais non, c'est vert. Mais t'es pas bien? Mais toi, t'es débile? Quand il n'y a pas de conflit, c'est comme si tout le monde voyait la même chose. Mais s'il y a un conflit, c'est sans doute parce qu'il y en a qui ont un autre point de vue. Ce qui se voit beaucoup mieux quand on le regarde dans ce sens-là. Ou avec cette espèce de canard qui s'amuse à nous tromper. Eh, tu sais faire le lapin? Facile, regarde. À l'image de ce lapin-canard, toute chose peut être comprise ou ressentie de façon différente. C'est mon gâteau. Eh, c'est mon gâteau. Toute réalité. C'est mon pays. Eh, c'est la terre de mes ancêtres. C'est pareil pour un mot. Accélère! R. T'as paf! Un geste. M'énerve cette mèche. Eh, elle m'insulte là. Paf! Ou un regard. Je le kiffe trop. Sniff. Elle m'aime pas, je sais pas pourquoi. Ou une situation. Revenons par exemple à notre rendez-vous raté. Vous croyez que c'est la même situation? Mais chacun n'en voit qu'un aspect, qu'une partie, celle où il est en train d'attendre l'autre, parce qu'il ne sait pas que l'autre l'a attendu aussi, à une autre heure ou à un autre endroit peut-être. Ensuite, chacun a interprété logiquement ce qu'il connaît à sa façon. Elle a sûrement mangé avec son ex. Il a préféré aller avec ses potes, je suis sûre. Chacun a donc un point de vue différent sur la situation, où c'est déjà la faute de l'autre. Ensuite, elle l'appelle tête de fourchette. Tout le monde sait ce que c'est qu'une fourchette, c'est clair, mais est-ce que ce mot est ressenti de la même façon par les deux? Eh bien, pas forcément, car comme ça, elle le trouve peut-être mignon, donc son surnom est rigolo. Par contre, pour lui, qui a mis du gel sur les cheveux, pour lui plaire à elle justement, tête de fourchette, comme il entend ça 10 fois par jour, et qui pense que ça lui casse la baraque auprès des filles, c'est presque une insulte pour lui. Quand vous vous sentez agressé comme le garçon, par quelqu'un avec qui vous avez envie de manger à la cantine, et plus si affinité, est-ce que vous répondez plus fort, c'est-à-dire plus agressivement, aussi fort ou moins fort? Certains répondent plus fort, mais si on fait ça, on va se fâcher pour toujours avec cette fille et on ne la revoit plus jamais. Si on répond moins fort, on a peur de perdre la face et de devenir une victime. Donc souvent, on va répondre à peu près aussi fort. Donc le garçon, on lui a dit tête de fourchette. Il répond Oh, toi, tête de baleine là-haut. Pour lui, c'est pareil que fourchette. Parce que c'est quand même sympa une baleine. Vous avez déjà été nager au milieu des baleines? Eh bien, quand vous y aurez été, vous saurez que c'est plutôt sympa une baleine. Mais pour elle, baleine c'est berk. Parce que tout le monde va dire qu'elle a des grosses fesses. Donc c'est une insulte bien plus méchante que fourchette, qui pour elle n'était qu'un surnom rigolo. Donc elle lui balance un petit coup de pied dans son vieux sac qui a l'air bien pourri. C'est pas trop méchant et sûrement ça va le calmer. Le conflit continue souvent à monter comme ça, lentement ou plus vite, car il y a un moment où l'agression est trop forte, où on se retient plus et on répond un peu ou beaucoup plus fort, en espérant que l'autre va s'arrêter, ce qui transforme un simple conflit en violence. Car ce vieux sac pourri, c'est le sac en cuir que lui a donné son grand-père avant de mourir. Le seul souvenir qu'il ait de lui. Et en plus, il y a son portable dedans, qui est sûrement cassé. Alors là, c'est trop, c'est comme une agression physique. Donc là, il se retient plus. Il répond plus fort car ça mérite bien une baffe. Et comme ça, elle va sûrement s'écraser, la petite. Mais la petite, elle sait se battre. Elle répond par une autre baffe et elle va chercher ses potes. Et lui aussi, et ça s'arrête pas du tout. C'est ça l'engrenage de la violence, et ça peut monter très vite. Comme nous le dit le proverbe africain, il n'y a pas de petite querelle, comme il n'y a pas de petit incendie. Une querelle ou un conflit, ça part de rien ou presque rien, et si personne ne l'arrête, ça dégénère en violence de plus en plus forte, comme un incendie.